fait-on lorsque son amoureux habite Montréal et que vous habitez Paris? C'est ce qu'on va vous raconter tout de suite dans notre nouvelle vidéo. Mais non, bébé! I'm up in the mix, this Paul Large Pro. Straight out the gate with the fabulous track. And my devastating rhymes get the platinum plaque. For the underground world, every street and borough. Even out of state, large here to reach new levels. No doubt, came from out the dungeons of rap. Making use of the brain that was under the cap. Used to dig them games that was from Iraq. Was out on vacation, but now I'm back. With the stick, drive and dive. Gotta be live, breathe life in the speaker. And try to Bonjour, moi c'est Anaïs. Bonjour, moi c'est Femi. Et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Bienvenue chez nous, bienvenue sur cet espace de partage que l'on a décidé de lancer avec vous. Notre chaîne est un espace de dialogue où on échange avec vous sur les sujets qui touchent le couple. On parle de la famille, de l'éducation, de la sexualité, de les finances, bref, de tous les sujets qu'on estime être très importants pour réussir son couple et réussir plus globalement sa vie. Effectivement, et dans notre précédente vidéo, on vous expliquait un petit peu par quel moyen on s'était rencontrés, donc par le biais d'une application de rencontre. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé, et puis plus généralement ce que vous pensez des rencontres par le biais des applications de rencontre. Voilà, dites-nous comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez rencontré votre conjoint, comment vous avez rencontré votre conjointe, où est-ce que vous en êtes de votre relation, est-ce que vous l'avez rencontré via un biais traditionnel ou plus sur une application comme c'est notre cas. Voilà, on aimerait connaître votre commentaire à ce sujet. Et on parle de quoi aujourd'hui, Anaïs, du coup? Donc aujourd'hui, on voulait parler un petit peu de ce qui se passait après. Donc on avait quitté Samana. Effectivement. Donc l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'était de savoir un petit peu vers quelle direction on s'orientait et si on était d'accord pour vivre ensemble et sauter le grand pas, on va dire. C'est ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, on vous conseille d'aller la voir. Anaïs et moi, on a passé nos premières semaines ensemble à Samana, en République dominicaine. Et au retour de cela, très vite, on s'est rendu compte on se manquait beaucoup trop et qu'on ne pouvait pas vivre à distance. Parce que pour petit rappel, Anaïs vivait à Paris, travaillait à Paris et moi je vivais à Montréal. Donc on a très vite pris la décision pour ma part de déménager. J'ai décidé de rejoindre Femi ici à Montréal. Voilà. On a décidé de vivre ensemble, de s'installer ensemble parce que moi je vivais à Montréal, Anaïs vivait à Paris. Il y a 4 ans encore je vivais à Paris, mais moi j'ai décidé de m'installer à Montréal. Donc s'il fallait que quelqu'un rejoigne l'autre, Disons que moi j'avais pas vraiment d'attache en fait. Mis à part le fait que j'avais un logement, un travail, une voiture, bon, mon petit chien. Mais bon, c'était des démarches qu'il fallait plus ou moins clarifier avant le départ, notamment pour toute expatriation, hein, que ce soit dans n'importe quel autre pays. Et voilà, ça a été en tout cas l'objet de nos longs échanges et de nos longues discussions. C'est ça, voilà. Mais effectivement, c'est toutes les étapes, toutes les démarches qu'Anaïs a dû entreprendre pour me rejoindre à Montréal. C'est ce dont on va vous parler tout de suite. Donc voilà, on est de retour de Samana. Donc Anaïs est rentrée à Paris, moi je suis revenu à Montréal et on s'est mis d'accord qu'elle vienne me rejoindre. Et là on se heurte à tout l'aspect administratif, effectivement, l'aspect administratif de tout cela. C'est-à-dire que bon, moi à Paris, donc j'avais mon logement, donc il a fallu que je pose un préavis de 3 mois, oui c'était ça, de 3 mois auprès de mon bailleur, donc lui expliquer la situation parce que ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais pris mon logement. À côté de ça, j'avais aussi mon travail, donc il a fallu que je discute un petit peu avec ma direction pour savoir par quel moyen en fait j'allais quitter le travail. Oui, dans un premier temps, tu as essayé d'obtenir une rupture conventionnelle. En France, c'est possible d'obtenir une rupture conventionnelle, c'est-à-dire de se mettre d'un commun accord avec son employeur pour rompre les termes du contrat. Donc ça n'a pas pu se faire, donc ça a été assez difficile. Et puis au final, bon, j'ai été forcée de prendre une décision, donc de démissionner. Donc, ça c'est un moment important, effectivement, la démission d'Anaïs, parce que oui, on s'est mis d'accord qu'elle venait me rejoindre à Montréal, qu'on allait vivre ensemble, mais je ne savais pas jusqu'à quel point elle pouvait y aller. Donc le jour où je suis au travail, le jour où elle m'envoie le SMS, le WhatsApp, pour me dire qu'elle a démissionné et elle m'envoie la lettre de démission. Je suis vraiment choqué quand je me dis ouais, c'est réel et on est en plein dedans là. C'est réel. Il faut savoir aussi que c'est pas une décision anodine parce que bon, ça
ça veut dire également que on n'a pas de prestations, donc c'est aussi une difficulté lorsqu'on Oui. se rend dans un pays étranger qu'on ne connaît pas, on ne sait pas encore dans quel contexte on arrive, ou on ne sait pas encore si on va trouver du travail. Donc c'est vrai que c'est une décision en tout cas à réfléchir, à mûrir, à discuter, quoi. C'est Et important. effectivement, oui, de tout simplement partir dans un endroit et ne pas avoir dans un premier temps la garantie d'avoir Ouais. de Des continuer à revenus, des avoir des ressources. revenus. C'est ça. Donc le travail s'est réglé, il y a eu la démission qui était un gros choc pour moi. Et il y a eu Et le chien l'appartement qui a été libéré, Ouais. le chien. Le chien, puisque il était conclu dans le deal, hein, c'était obligatoire, il m'accompagnait, quoi qu'il en soit. Effectivement, on a un petit chien, on aura l'occasion de vous le présenter. Il s'appelle Looper, il a beaucoup de personnalité. Ouais. Pour l'instant, il ne souhaite pas apparaître à la caméra. Le jour où il se mettra d'accord, le jour où il signera le contrat, on va vous le présenter avec plaisir. Voilà, donc Looper, ça C'est a les été vaccins, les ça. vaccins, le carnet de vaccination, bien s'assurer que tout soit en ordre, quoi, hein. Donc pareil, lorsqu'on s'expatrie et qu'on a un animal de compagnie, bien s'assurer que le pays dans lequel on arrive demande que ce soit la rage, la Ouais, toutes les sérologie, le conformités. titrage. Ouais. Et Exactement. après, il y avait la voiture aussi. La voiture, donc il a fallu que je vende, donc qu'elle reprenne le bateau, qu'elle retourne chez papa-maman. Donc voilà, les parents d'Anaïs ont gentiment accepté de reprendre, de Ouais. nous racheter la voiture. Merci à eux. C'était Ouais. vraiment un gros coup de Ça aurait pouce été de leur part. problématique parce qu'elle n'était pas homologuée pour le territoire américain. Donc, Ouais, en plus. Ouais. Donc tu n'aurais même j'avais pas pas pu le la choix, quoi. ramener, quoi. C'est ça. Ok. Ok. Voilà un petit peu pour les démarches, et puis finalement, Donc voilà, bon, Ça s'est fait, on ça a s'est fait. bouclé tout ça. C'était pas sans, c'était vraiment pas sans difficulté. sans- Donc arrive le fameux moment de la rencontre avec les parents à Paris, dans le cadre de mes vacances, des vacances de Noël. Donc c'était En décembre dernier. l'hiver dernier, l'hiver 2019. Donc ses parents venaient passer les vacances à Paris, ils venaient de La Réunion. Ils me rendre visite, et puis c'était l'occasion pour te rencontrer. Et puis par l'occasion amorcer les grandes discussions. Voilà, effectivement, l'occasion c'était donc de me présenter à ses parents et clairement Le feeling est très bien passé. leur faire comprendre que Anaïs, on avait pris la décision qu'elle me rejoignait à Montréal, donc dès janvier elle devait venir, donc il fallait annoncer cette nouvelle-là à ses parents également. Donc comme elle a dit, le feeling est tout de suite passé. Ses parents sont réunionnais, donc ils ont une culture africaine, on a les mêmes valeurs familiales. C'est beaucoup de chaleur humaine, c'est beaucoup de Beaucoup de partage, voilà. beaucoup de repas, beaucoup de cuisine. Ouais, beaucoup de cuisine. J'ai eu à goûter manger de la cuisine créole. C'était vraiment des moments très privilégiés parce que j'ai vraiment ressenti cette impression-là qu'on m'accueillait les bras ouverts dans cette nouvelle famille-là. J'avais l'impression de rentrer dans une famille africaine qui m'ouvrait les bras, qui m'accueillait. Puis je pense aussi qu'ils ressentaient aussi le besoin d'être rassurés du fait que c'est tout de même pas rien, c'est un move de 5000 km, on ne se voit pas tous les 2 jours, parce qu'on allait se voir par Skype ou Internet, donc il fallait qu'ils s'assurent physiquement que tu étais une bonne personne. Ouais. Que tu es une bonne personne. Ouais, donc il y a eu Noël à Paris. Il y a eu Noël à Paris, on a mangé à Paris, on a passé quelques temps à Paris. Après, on est allé à Chamonix. On est allé à Chamonix, à la montagne. On n'a pas vraiment fait du ski. On allait voir un peu la neige. On est allé à la montagne, mais on n'a pas vraiment fait du ski. On a très bien mangé. Très très beau moment à Chamonix. Très très beau moment, vraiment familial. C'était des moments simples, mais des moments importants et qui nous ont marqués, quoi. Oui, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais il y avait également le petit frère d'Anaïs, Enzo, qui était là, qui était avec nous. Il y a Kenrick qui a pas pu venir. C'était vraiment des moments simples, des moments. Moi, j'ai pas un seul instant eu l'impression d'être étranger. J'avais l'impression de faire partie de cette famille-là depuis longtemps. C'était continuellement une sorte de. C'était naturel, complètement. Ça. Et puis après Chamonix, donc on est allé Chamonix, à Budapest. retour sur Paris, sur Paris. Après Budapest, effectivement, on s'envole le lendemain. Ouais, donc on avait organisé un petit trip, on s'était dit pourquoi pas voir un petit peu, autant profiter, quoi, de voir un autre bout de continent. Parce que ses parents restaient au total de 3 semaines à Paris. Oui, à peu près 3 semaines. Au total 3 semaines de vacances d'hiver. Donc on va à Budapest, très belle ville, très beau souvenir. Moi, je garde un très beau souvenir de Budapest. On a passé de vrais bons moments, les bouffes le soir.
Le karaoké. Le karaoké spécial Céline Dion. Ouais. Dédicace à papa. Voilà, Budapest, c'était pareil, c'était simple, c'était naturel, on restait dans le même feeling. Ouais. Et pour la petite anecdote, c'est que notre futur bébé, voilà surtout la c'est à raison pour Budapest, laquelle ça reste un beau souvenir. oui, Budapest. parce que c'est à Budapest, on l'a fabriqué en fait. On a fabriqué notre... Pas te dire. C'est ça. Ouais. Donc de retour de Budapest, on rentre à Paris, mais moi je dois rentrer à Montréal parce que je reprends le travail le lundi suivant. Les parents restent encore une semaine, donc c'est l'occasion pour nous en fait de terminer toutes les dernières démarches, que ce soit lié au logement, donc tout ce qui est déménagement, tout ce qui est valise, parce que c'est une certaine organisation, tout ce qui est équipement, parce que on arrive dans un pays où il fait froid, donc il faut s'habiller, il faut se chausser, il faut aussi habiller le chien. Donc moi je dis au revoir à ses parents. Je me rappelle encore des paroles de sa mère, de ma vie Mylène que j'embrasse, qui me demande de prendre soin de sa fille, et je lui promets de prendre soin de sa fille. Et voilà, donc on se quitte là-dessus. Moi je rentre à Montréal et j'attends l'arrivée d'Anaïs, l'arrivée officielle. Et c'est de cela dont on va vous parler dans la prochaine vidéo. Donc Anaïs qui arrive à Montréal, l'adaptation, le froid, les démarches, et commence à chercher du travail. Et malheureusement on rentre la situation Covid et le confinement. on rentre en plein dans les aléas. le Covid et le confinement. C'est de ça dont on va vous parler dans la prochaine vidéo. En attendant, on vous laisse avec toutes les images de nos moments à Paris, de nos moments à Chamonix, de nos moments à Budapest. Et on vous dit à la très prochaine, et on vous remercie encore de nous suivre et d'être avec nous sur cette chaîne. Et puis n'hésitez pas à nous dire un petit peu vos retours si vous auriez sauté le pas par amour. Expatriation ou pas. On vous dit à bientôt. Bye bye. C'est bon. On n'aime pas trop les gens comme ça. Mais ça fait un peu brésilien aussi, non? Si. Allumez les feux. Allumez les feux dans la tiens. En fait, c'est ça. Il met son corps devant, il met son corps derrière. There's no crisis, 'cause if anything's wrong, we can turn this shit around. We want hit the speed of light anyway. Let's get in trouble, face us. Not a minute before. Today we celebrate and hit the floor. We know the West tomorrow. No need for plans today. We want hit the speed of light anyway. Let's get in trouble, face us.
we are ordering. Tu veux que je vienne lui faire une prise de lutte? Merci dans tes danses, De danser des heures, j'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Let's go. Do not attempt to adjust you down. I'm transmitting live with the Mais non, bébé. Flow. I'm up in the mix, this Paul, large pro. Straight out the gate with the fabulous track. And my devastating rhymes get the platinum plaque. For the underground world, every street and borough. Even out of state, large here to reach new levels. No doubt, came from out the dungeons of rap. Making use of the brain that was under the cap. Used to dig them games that was from Iraq. Was out on vacation, but now I'm back. With the stick, drive and dive. Gotta be live, breathe life in the speaker. And try to